a donc un réseau de 103 CFA répartis sur tout le territoire, CFA du bâtiment et des travaux publics exclusivement, puisque c'est notre champ professionnel. Et sur ces 103 CFA, nous nous adressons pour la mobilité européenne à des apprentis de niveau 5 et de niveau 4. Niveau 4 sur des bacs pro et des brevets professionnels. Donc ça, c'est pour nos jeunes en déplacement. Et puis en Europe, avec nos partenaires, donc on travaille avec la Finlande, on travaille avec l'Italie, on travaille avec l'Espagne, on travaille avec l'Allemagne, l'Estonie. Et lors des mobilités, nous imposons même à toutes les personnes qui partent par le biais du projet groupé, parce qu'après certains CFA organisent également leur mobilité en direct. Nous leur demandons de travailler bien entendu avec ces organismes de formation, mais également travailler avec les entreprises locales, puisque nous recherchons absolument une immersion en milieu professionnel et une confrontation à des techniques différentes, à d'autres façons de travailler, des organisations. Sur le point qui concerne EGVET, là, nous travaillons pour le moment, puisqu'on est en expérimentation, avec des centres de formation exclusivement, parce que l'échange pédagogique est plus simple avec des formateurs d'autres pays. La notion de compétences, la notion d'évaluation, la notion de critères, d'indicateurs est plus facile à faire passer de professionnels de la formation à professionnels de la formation. Pour les expérimentations qui sont en cours, on a donc eu comme interface ces centres de formation qui eux-mêmes essaient ensuite de dialoguer avec les maîtres d'apprentissage ou les chefs d'entreprise qui accueilleront des apprentis. Et à ce jour, on n'a pas encore de certification réalisée sur place, ça va se faire dans les mois à venir, mais on espère que les évaluateurs seront aussi bien des personnels de l'entreprise qui auront été sensibilisés et informés par le biais des organismes de formation. Mais notre interlocuteur principal, ce sont les organismes de formation. L'organisme certificateur en France reste donc l'Éducation nationale. Et nos interlocuteurs sont localement les IEN de chaque discipline et également les CET, les conseils d'enseignement technologique, dont nous essayons de nous assurer l'aval sur le projet EGVET dès sa mise en place. Les deux experts EGVET France sont Patrick Bett et Habib Marande. Patrick Bett avait déjà travaillé pour d'autres lorsqu'il était à l'Éducation nationale avec notre réseau, donc c'est toujours plus facile de travailler avec des personnes que l'on a déjà rencontrées auparavant. Et nous les avons contactés dans le cadre du projet groupé parce qu'on avait donc décidé, pour lui donner une dimension plus importante, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, de travailler sur EGVET, d'y inclure la démarche EGVET et forcément, donc dans un premier temps, de faire appel à eux en tant leur poste en tant qu'experts, accompagnateurs, en tant que conseillers. Notre démarche, ça a été de comprendre EGVET avant de promouvoir EGVET dans le cadre de ce. Donc le profil de nos jeunes est très varié parce qu'on a des jeunes de 16 jusqu'à 25 ans, donc une diversité d'âge. Ensuite, tous les métiers sont représentés et ce sont des jeunes en général issus de milieux socio-professionnels, de milieux ouvriers, de milieux agricoles, où l'ouverture culturelle est bien entendu présente, mais l'ouverture sur l'Europe, pas forcément. Donc il y a une première démarche un petit peu pour démystifier. Il y a des appréhensions à partir. On n'a jamais pris l'avion, on ne sait pas parler une langue étrangère. Ça on le rencontre dans tous les projets de mobilité. Et une fois sur place, c'est assez extraordinaire de voir que passer les 2-3 premiers jours d'acclimatation, comme on peut tous avoir en milieu différent du nôtre, pour la grande majorité, il y a une évolution qui se fait rapidement. Et au retour, je dirais dans 95% des cas, il y a une satisfaction qui est
exprimer. Alors avec leurs mots à eux, c'était super, c'était génial. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Ben, ils ne savent pas toujours forcément l'exprimer. En revanche, on a des retours de leurs employeurs qui souvent nous disent il a changé. Il est soit plus calme, soit plus indépendant, soit plus autonome, il a plus d'initiative. Là aussi, c'est pas forcément facile à expliquer parce qu'on est sur du comportemental. Donc ça, c'est pour l'apport, on va dire, individuel, personnel. Après, sur le plan professionnel, parce que c'est quand même aussi un de nos objectifs premiers, les choses sont parfois très simples à exprimer parce que les objectifs de départ ont été remplis dans le pays d'accueil et là il y a des vraies plus-values. Les jeunes nous disent souvent sur des niveaux 4 parce qu'ils sont sur des niveaux d'analyse, des capacités d'analyse plus faciles, que c'était intéressant pour eux de comparer des techniques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sur du bac acier ou sur la pose de briques, eh bien, nous avons appris à faire en France de telle façon. On a vu une autre façon de faire, ça nous a surpris, dérangé, mais en fait, on comprend mieux certaines choses. On a fait évoluer aussi nos pratiques. Donc il y a également un apport certain en termes de plus-value professionnelle et puis d'ouverture aussi d'esprit, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel.